apparemment, ça bouge. On est à quelques heures de la fermeture du mercato. 2 joueurs clés sont presque partis, ou pas. C'est pas à moi de vous le dire. Pardon? C'est pas à moi de vous le dire, moi je suis entraîneur. Donc, ça change la donne quand même, si jamais. Voilà, c'est les lots des clubs, de tous les clubs qui évoluent en championnat professionnel, qui ont le statut professionnel et même les autres. Donc voilà, on se prépare à ces éventualités-là. Et voilà, il y a une date limite, et avant la date limite, ça peut bouger, donc on le sait. Est-ce que ça vous oblige à décaler le groupe ou pas? Non, non, pas du tout. Donc ça veut dire que vous savez avec qui vous allez partir? Oui, je sais avec qui je pars. Dans un club, il faut que les rôles soient bien définis. C'est important. Moi, je suis là pour entraîner un groupe de joueurs. Et je travaille avec le groupe qu'on me met à disposition, tout simplement. Et j'ai pas. Mais non, mais c'est. Comment vous dire? Quand il y a des blessés, j'aime pas parler des absents. Donc voilà, je m'adapte, tout simplement. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de. Comment vous dire? Voilà, mon travail, c'est de m'adapter et d'essayer de sortir le mieux et les meilleures performances du groupe que j'ai à disposition. Et comment on s'adapte en tant qu'entraîneur quand les deux partants potentiels sont des titulaires quand même? Oui, mais il y a voilà, il y a de l'anticipation quand même. Donc, encore heureux. Si on est amené à perdre des joueurs, on va les remplacer numériquement dans le groupe. Oui, ça vous oblige à anticiper et à anticiper une composition d'équipe différente. Oui, mais on a toujours dit qu'on arriverait à avoir des résultats à 20 et pas à 11. Donc sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Franchement, voilà, on était au courant, on était préparé. Il n'y a pas de, voilà, ça fait partie de la vie d'un club de football, tout simplement. Et on peut dire ouais, mais ils auraient pu recruter, mais tant qu'on libère pas une place, et ça c'est un choix, la politique du club, parce qu'on en a souffert la saison dernière, tant qu'il y a une place qui n'est pas officiellement libérée, elle n'est pas remplacée numériquement. Alors quand ça arrive les dernières heures du mercato, et quand c'est un jour avant un match de championnat, si ça avait été lundi, c'était beaucoup plus simple. Mais bon, ça, c'est comme ça fait partie du truc. Vous enchaînez donc par ce match au Puy, l'adversaire que vous avez affronté il y a très peu de temps. Est-ce que c'est justement une base de données plus sereine pour aborder... Oui, puisqu'ils ont la même idée de jeu, le même truc, donc on sait, on connaît, puis on a regardé leurs 3 matchs, on a travaillé sur leurs 3 matchs, même si on se concentre un petit peu plus sur ce que nous on doit faire. Non, oui, voilà, mais bon, je vais encore dire la même chose, mais ça va être compliqué. Voilà, on l'a vu la semaine dernière, on le voit tous les week-ends, c'est des matchs au couteau. Donc voilà, il faut qu'on récupère les points qu'on a perdus, les 2 points qu'on a perdus vendredi dernier. Ce sens vous récupérez normalement Opa et Adama? Oui, non, on récupère Opa. Ouais, voilà. Donc ça, pour votre base défensive, c'est quand même de rentrer majeur pour vous, j'imagine que c'est appréciable. Ouais. C'est appréciable d'avoir le choix. Après, quand votre capitaine est absent pendant 3 matchs, quand il revient, je ne vais pas vous dire que je suis malheureux qu'il revienne. Hein. Voilà. C'est quelqu'un d'important, vous le savez. Mais il y a d'autres leaders qui sont en train d'apparaître et c'est très bien, c'est très important parce que une personne toute seule ne peut pas porter à elle toute seule. Il y a Ben Youssouf qui est en train de prendre de l'importance. Romain Basque qui est en train aussi Romain Grange. Puis le groupe se réduit et c'est vraiment, on sent quelque chose. Voilà, je le répète, puis on l'a vu sur la deuxième mi-temps, on l'a vu sur la première aussi, c'était pas terrible, mais on voit cette capacité de réaction et j'en ai marre qu'on réagisse. Oui, j'en ai marre, ouais, je leur répète à eux aussi. Après c'est un déclic, il faut que, voilà. Aujourd'hui je pense qu'à l'extérieur on est plus à l'aise qu'à domicile, c'est bizarre. Alors est-ce qu'il y a une forme de pression, voilà, il faut qu'on arrive à trouver la bonne entame de match pour être plus performant. La clé de la saison, il faut qu'on reste dans cette dynamique-là de résultats. Si aujourd'hui on arrive à rattraper les points, on sera à 2 points de moyenne par match, et si on le tient toute la saison, on sera champion. Hein. Non, mais bon, 4 matchs, c'est pas significatif. Il n'y a rien, il n'y a pas d'enseignement à en tirer. Il y a quelques faits qui sont répétitifs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ben, il faut que les faits négatifs, on les gomme et qu'on augmente les faits positifs. Les faits positifs, c'est qu'on a cette capacité de réaction et que physiquement, je pense qu'on est très bien préparé puisqu'on voit nos fins de match, que ce soit sur tous les matchs. Hein, on finit très bien nos matchs.
paradoxalement, on a du mal à rentrer dans nos matchs, donc il faut qu'on arrive à améliorer nos entames de match. Voilà, on le sait, c'est répétitif, on dit souvent la même chose, on en est conscient, on travaille pour ça. Et puis, mais je pense qu'un déclic va arriver. Voilà, le groupe, franchement, c'est très agréable de travailler avec ce groupe-là parce qu'il est investi, ils sont dedans. C'est des petits détails, hein, mais c'est des petits détails qui prouvent que voilà, on a un objectif commun et il faut qu'on arrive à aller le chercher.